Elliot Treadwind. Whisky Yankee Mike 5458. J'appelle le garde-côte de King Harbor. Venez vite, venez vite. Nous sommes attaqués par des bandits. Il y a 6 personnes à bord, des hommes et des femmes. On nous tire dessus. Venez vite, venez vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, Max, ça, c'est malheureusement votre femme avec Arnold Zell. C'est lui qui tient la boutique de sport. Les photos ont été prises chez lui il y a 2 jours. Voilà tout ce que vous êtes fichu de faire. Vous êtes détective privé. Je vous engage pour retrouver ma femme et vous me ramenez des photos porno. Ah, je me doute que c'est pas tout à fait ce que vous espériez, mais... Je vous ai payé pour savoir où elle se trouvait. Je vous ai pas demandé autre chose, moi. Je voudrais pas avoir l'air, Max, mais en fait, vous nous avez seulement filé une petite avance. Oh. On a travaillé 2 semaines sur votre affaire. Je vais vous donner un conseil. Parlez surtout plus de pognon avec moi. Ben, si, justement, ça va pas, Max. Vous voulez retrouver votre femme, c'est ce qu'on a Vous fait, m'avez non? ramené des photos dégoûtantes, des photos monstrueuses. Vous avez dit que vous vouliez savoir où elle était. Nous, on a pris des photos pour prouver qu'on l'avait bien Je vais retrouvée, vous votre- donner une leçon. Bon, alors vas-y toi, parce que moi, je vais le tuer. Oh, ça Fais va? gaffe, il va le faire. Ah, écoute. Fais gaffe, je te dis. Max, écoutez, on va... Je te l'avais dit. Ah, Max, ça va pas, non, Max, non. Je comprends que ça vous fasse pas plaisir, mais cette enquête restera confidentielle. On le dira jamais à personne. Ne laisse pas faire, Colin. Ah, ça suffit, Max, Joël. Oh, là. Ça va, mon vieux. Oh, ça va super. Oh. Hé, Max, on vous enverra la facture, d'accord? Tu vois, on a tout gagné, là. Je t'avais dit que ça valait rien, cette espèce d'enquête. On a joué au détective pendant des semaines, on arrive avec les photos et le client nous casse la figure. Hé, t'appelles ça une profession, toi? Regarde-le, Nick. Il nous a foncé dessus parce qu'il a mal. C'est la grande détresse. Il fallait qu'il fasse ça pour se défouler. On a servi de sac de sable. Demain, il nous demandera pardon et il nous réglera ce qu'il nous doit. C'est un pauvre malheureux. Il a le cœur brisé, tu comprends? Non, c'est plutôt sa main qui est brisée. Et mon nez, il est pas en meilleur état, hein. Tu sais, ça commence à bien faire. 10 années de franche amitié et 6 fois le nez bousillé. Fais-moi voir ça. Ouais. Oh, ça va, t'as juste un petit coup sur le cartilage, ça compte pour du beurre, ça. Comment ça compte pour du beurre? T'as une fracture de moins que moi. On n'est pas à égalité? Non, mon vieux, ça fait toujours 6 à 5. Tu me dois toujours un point. Faudra faire mieux la prochaine fois. Ah mince. Non, je te jure, 2 semaines de boulot pour rien. Je me demande si on ferait pas mieux d'abandonner ce métier. Tu vas abandonner? Ah ouais. T'es devenu dingue. Tu trouves que c'était un métier que de piloter ton hélico pourri, promener les touristes 2 jours et demi au-dessus de la plage, au-dessus du port? C'est pas un hélico d'ailleurs, c'est un cercueil avec des hélices. Ah, je suis désolé, c'est pas vrai, Cody. Et je te défends d'insulter mon appareil. Même cette espèce d'aurore dégage plus de fumée qu'une montagne de pneus en train de brûler. Quand est-ce que je faisais? Je préfère pas en parler. Excursion en mer, ski nautique, et ça marchait pas, on crevait de faim. Oui, eh ben on crève toujours de faim. Et en plus, t'as le nez comme un chou-fleur. Oh, que c'est drôle et on rigole. On va pas abandonner tout de même. Quand on était dans la police militaire, ça allait bien. C'est les débuts qui sont toujours difficiles. Sandy va t'occuper du phoque. Tammy, je t'ai demandé de me ranger tous ces cordages. Au boulot, mes cocottes. C'est pas le moment de glander. Allez, hop. Oh, la belle sirène. Vous avez pas entendu, Maman Jo m'a donné un ordre.
Attention, monsieur Klein. On ne touche pas à l'équipage, c'est dans le contrat. Ah, je voudrais vous y voir. Skipper, j'aperçois un petit bateau sur tribord avant. La barre en dessous! La barre en dessous! Amenez le foc et baissez la voile au ric. Cette fille est évanouie, Mama Jo. Désolé, monsieur, nous allons devoir rentrer tout de suite à King Harbor. Doucement. Doucement, amenez-la par ici. Voilà, c'est ça. Venez, mes enfants, venez. Allongez-vous, allongez-vous. Là, doucement, ça y est. Vous êtes sauvés, c'est fini maintenant, c'est fini. Remontez la voile, il faut rentrer au port le plus vite possible. Tu crois que c'est l'heure? Elle est toujours très ponctuelle. Et avec un peu de chance, elle est en train de se faire bronzer. Dis donc, on voit rien là-dedans. Hé, sale bête, tire-toi de mon bateau! Allez, tire-toi! T'as entendu? Allez, va faire un tour. Allez, dépêche-toi. Il faut qu'on fasse quelque chose, Nick. Je commence à avoir des problèmes. Tu sais qu'on n'a plus un rond? Le type de la banque me regarde comme si j'étais un clochard. Si on trouve pas vite fait une solution, il reste plus qu'à déposer le bilan, là. De quel bilan tu parles? On n'a même pas commencé. On pourrait peut-être s'associer avec quelqu'un. Ah ouais, faudrait demander à Rockefeller. Non, on devrait aller à Santa Barbara voir si Bose veut venir avec nous. Murray Bozinski? Parce que tu crois que Murray Bozinski va accepter de travailler avec nous? Il nous doit bien ça. Pourquoi, Cody? Parce qu'un jour, on lui a refilé une nana. Tu parles qu'il a déjà oublié. Hé, donne-moi les jumelles. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà le comtesse qui revient. Ah. On dirait un vrai harem. Rien que des nanas super, ça sort de partout. Oh. T'imagines, les mecs? Je suis pas sûr qu'ils aient envie de pêcher. Tu sais, Nick, la vie, c'est vraiment drôle. Il doit y avoir toutes sortes de mystères que nous ne savons pas expliquer. Comme quoi? Regarde toutes ces filles qui sont sur le Contessa. Sont toutes des super nanas, t'es d'accord? Ah oui? Non seulement elles sont jolies, mais elles s'appellent Tammy ou Debbie ou Cherise ou encore Brandy. Est-ce que tu me suis là? Ouais. Comment leurs parents ont-ils fait pour les appeler comme ça? Ben, j'en sais rien. Ils pourraient les appeler Ernestine ou Léontine Mais... ou Gertrude, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je vois. Il y a de grands mystères, mon ami, et nous ne savons pas les expliquer. Tiens. Il y en a un qui en a rien à foutre, c'est le pélican. Dites les gars, vous ne connaissez pas quelqu'un faisant partie de l'équipage du Tradewind? Non, ils ont appareillé il y a déjà un petit moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le moteur a dû exploser, il a coulé quelque part au large de Channel Island. J'ai recueilli une fille, la seule survivante, puis j'ai appelé les gardes-côtes et ils ont dit qu'ils allaient venir. Mais dites donc, je vous connais, vous deux. C'est vous qui avez cessé de jouer les playboys pour devenir détective. Eh bien, peut-être que vous pourriez vous rendre utile en retrouvant ce bateau. Vous devriez vous rendre au Surf Hotel où il a été loué et demander M. Dillon. Mais Mama Jo, nous ne sommes pas que détectives, nous assurons aussi la protection. Et de ce fait, c'est avec joie que nous accepterons de nous occuper de votre équipage et de veiller à sa sécurité, sans que ça vous coûte cher. Si vous touchez à l'une de ces filles, je vous fiche mon poing en plein milieu de la figure, juste sur votre nez. Si j'étais vous, les gars, je ne perdrais pas une minute maintenant. Allez, viens, Nick, je crois qu'il est inutile d'insister. Ouais. Et encore merci pour tout, Mama Jo. C'était formidable. Je suis pas prêt d'oublier. Hein. Quel souvenir. Alors, vous êtes bien amusés? Oh, fabuleux. Ah, je m'en doute. Il y avait du poisson? Ah oui, ça a mordu, ça. Ça, c'est un équipage. Ah, tu vois, ils sont complètement éclatés, les clients. Ne me dis pas qu'il s'est rien passé, Cody. Ne me dis pas qu'une fois en pleine mer, toutes ces filles n'organisent pas une fête. Mama Jo dit que c'est faux. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois que les clients descendent de ce bateau, ils ont la figure toute rouge et les valoches sous les yeux? Ah, bah, peut-être qu'ils ont eu le mal de mer. Ah, ça, c'est drôle. Non, moi, j'ai l'impression qu'elles se fichent de nous. Tiens, au fait, j'ai lu que Murray Bozinski perdait beaucoup de fric avec ses placements à la loi. Il y avait un article sur lui au sujet de ça. Il paraît qu'il s'est fait 20 millions de dollars en une seule année, tu sais, avec ses jeux électroniques. Il a tout perdu en 3 mois à Wall Street. C'est le genre de gars qu'il nous faut pour remonter notre compte en banque. Je crois qu'on devrait essayer de se faire un peu de rond maintenant. Je vais aller voir les hôtels, histoire de récupérer des touristes qui auraient envie de faire un tour en hélico. Bon, on se retrouve près de la piscine, si tu veux.
Voyez-vous, monsieur Dillon, j'ai appris que cet hôtel avait acheté le Tradewind pour le louer aux clients. Et j'ai pensé que Nick et moi pourrions aller voir ce qui lui est arrivé. Pour 200 $ de l'heure, plus l'essence, je vous loue mon bateau. Alors on Nick, peut aussi... ne serait-ce pas ce joli cœur qui se promène dans mon hôtel avec cet horrible t-shirt où il est écrit information touristique et qui pilote cette carcasse d'hélicoptère? Ne serait-ce pas ce type qui drague toutes mes hôtesses autour de la piscine et du restaurant? J'admire votre sens de la déduction, monsieur Dillon. Je crois que nous allons faire du bon travail. Non. Non. Je vous propose une chose. Vous nous engagez et je dis à Nick de quitter votre hôtel. Voilà qui me semble raisonnable cette fois. Mais vous devriez d'abord aller à la police. Aller à la police? Oui, il y a eu un message radio envoyé par le Tradewind. Il paraît qu'ils ont été attaqués. Il y a un enregistrement à la capitainerie. Vous n'aurez qu'à demander à voir Dex Dexter. Il a tous les papiers concernant le Tradewind et l'inventaire de ce qu'il y avait à bord. Très bien. Ah, surtout, n'oubliez pas d'emmener votre cher petit copain. Oh, d'accord? Ne vous en faites pas pour ça, monsieur. J'ai acheté un bon collier et une laisse très résistante. Je vous débarrasse de lui tout de suite. Ça ne fait aucun problème. Aucun problème. Excusez-moi, Ah, vous êtes tout excusé. Que puis-je pour vous? ma copine et moi, nous aimerions beaucoup faire du ski nautique. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Bien sûr, il faut aller voir Nick Ryder. Il a le meilleur équipement. Vous voyez, ça commence par un chouette vol au-dessus du port, à bord d'un magnifique hélicoptère. Ensuite, vous allez vous retrouver dans une petite île merveilleuse où l'un des associés de Nick, Cody Allen, vous attend avec son bateau. Et après une formidable journée de ski nautique, vous vous retrouvez devant un superbe dîner, préparé par Nick Ryder. Ça me semble fantastique. Et tout ça pour 200 $ par personne. Est-ce que je peux y aller demain avec ma copine? Oui, bien sûr. La voici, justement. Ah, bonjour. Bonjour. Soyez à cette adresse à 6 heures. Et vous pouvez me donner vos noms? Je m'appelle Crystal Light. Et voici Gertrude Stubowitz. Crystal et Gertrude. Alors voilà ce qu'il y avait à bord. Le Tradewind est un sacré bateau. Ça faisait longtemps qu'il naviguait par ici? Ah non. Ah, je crois que j'ai fait 2 sorties avec lui. On y a fait quelques travaux aussi. Peinture, un nouveau pont tout en teck. Ah, il y avait une sacrée place, 10 couchettes. Eh, enfin, c'est malheureux que tout le monde soit mort, quoi. Ma m'a recueilli une fille, c'était la seule survivante. Ah? Alors, vous avez réussi à les connaître un peu, les petites nanas du Comtessa? Oui, je me suis débrouillé, Nick, lui, il n'a pas vraiment su y faire. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Tradewind, d'après vous? Bon, sûrement des trafiquants qui voulaient avoir un bateau. Oui, ça se peut. C'est déjà arrivé souvent. Ils attaquent par surprise, ils tuent tout le monde et ils utilisent le bateau pour passer la drogue au Mexique. Ouais, mais je pense que la fille a menti. Elle s'est peut-être arrangée pour jouer les naufragés et raconter cette histoire d'explosion. Comme ça, les flics vont pas chercher plus loin. Oui, peut-être. Ah, il faut que j'aille la voir de toute façon. Allez, un de ces jours. D'accord. Venez vite, venez vite. Nous sommes attaqués par des bandits. Il y a 6 personnes à bord, des hommes et des femmes. On nous tire dessus. Venez vite, venez vite. Vous savez ce que je pense, mademoiselle? Je pense que vous êtes une vilaine petite menteuse. Vous êtes complice du meurtre de ces personnes. Et vous savez ce que je pense aussi? Que vous travaillez avec des trafiquants et que vous les aidez à passer la drogue. Aucune preuve de ça. Vous avancez n'importe quoi. Non, je n'avance pas n'importe quoi. Et je vais vous le prouver. Les gardes-côtes sont en train de patrouiller tout autour des îles. Et s'ils ne ramènent pas l'épave d'ici peu, ça ne fera que renforcer mes soupçons. Non, je vous en prie, ne faites pas semblant de pleurer. Vous le faites bien, d'ailleurs. Ça ne marche jamais avec moi. On a fait tellement de choses. Ah oui, au fait. Ne quittez pas King Harbor. Quelle surprise! Mais dites-moi, voilà les 2 comiques qui s'en mêlent. Vous savez, les gars, je voudrais vous dire que, bien que vous soyez devenus détectives privés, les habitants de cette région n'ont aucun problème. Tout le monde sait très bien qu'aucun malfaiteur n'a jamais pu imposer sa loi. Comment ça va, inspecteur? Monsieur Dillon m'a dit que vous lui aviez parlé du Tradewind. Ce bateau, c'est l'affaire de la police, alors écartez-vous de mon chemin. Ou sinon, je m'occuperai personnellement de vous, les gars. Et croyez-moi, ça sera pas de la tarte. D'accord. Ici garde-côte, opération coup de filet. Résultat négatif. Cette fille a dû rêver, ou alors elle a menti. Roger, contact négatif pour 002. Vous avez quelque chose? À vous. Recherche terminée, résultat négatif. Nous rentrons à la base. Vous savez, les gars, tout ce que je veux, c'est que vous parliez à cette fille. Mon instinct ne m'a encore jamais trompé. Je suis certaine qu'on doit lui faire confiance. Tout ce que je veux, c'est que vous lui parliez. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Hé, Cherise, dis à Kimba de venir sur le pont. Bonjour.
Je m'appelle Cody Allen. Je vous présente mon assistant, Nick Ryder. Je lave son linge, je recouds ses boutons et je lui fais cuire ses œufs. Vous allez bien? Oui, merci. Je m'appelle Kimba Hall. Kimba. Eh? C'était à prévoir. Je crois que j'ai quelques petits problèmes. Il faudrait que vous m'aidiez. Je dirais plutôt que vous avez de gros ennuis. Et avant que ces deux-là retrouvent ce bateau et puissent prouver qu'il a bien explosé, comme vous le dites, croyez-moi, vous avez le temps de vous retrouver en tôle. J'ai rien à voir avec les trafiquants, je suis innocente. Écoutez, Kimba, je crois que ce sera dur de retrouver le bateau. Il y a beaucoup d'îles au large. J'ai relevé la latitude et la longitude de l'endroit où on l'a repêché. Son canot pneumatique avait un moteur de faible puissance et son réservoir était vide. Elle a dérivé pendant 2 jours. Je pense qu'on devrait arriver à savoir d'où elle venait. On peut calculer la distance qu'elle a effectuée tant qu'elle avait de l'essence. De cette façon, ça nous permettrait de délimiter une zone. Ouais, c'est pas idiot. Vous croyez que vous pourriez m'aider? Dites. Vous savez, je connais personne ici. Pour l'assistant, c'est OK. Qu'en pense le patron? Nous ferons tout notre possible. Merci. Vous êtes de chic types, les gars. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu d'amitié. Merci. Oh, de rien, c'est avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Cody. Ah oui. J'ai l'impression qu'elle aime pas trop qu'on s'approche des nanas. Ouais. Tu sais, je crois qu'on va s'attirer des ennuis avec les flics. Non, Quinlan ne dira rien. Ou alors, crois-moi, il aura de mes nouvelles. Oh, je sais pas comment tu fais pour en être aussi sûr. Hey, Nick. Hein? Kimba va venir avec nous pour l'enquête. Tu crois pas qu'on devrait la laisser tranquille? Je veux dire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé ce rafio et que l'affaire soit terminée. Ça nous évite à nous balancer des oursins à tout bout de champ. T'as raison. Alors, t'as du nouveau? Oui, c'est sur ce bateau-là qu'elle a été recueillie. Je l'ai vu discuter avec les 2 gars du Riptide. Moi aussi, je voudrais bien voir ces 2 rigolos. Tu vas aller me la chercher et tu l'amèneras à la maison. Tyler, j'espère que cette fois, tu ne rateras pas ton coup, n'est-ce pas? Oh non, monsieur. Non, pas cette fois. D'accord. Tu feras ça très correctement, hein? Allez. Si Mama Jo était au courant de ça, elle nous tuerait. Mais qui t'a dit qu'elle serait au courant? Cody, Nick, c'est Tammy. Oh, le bon, laissez-moi! Laissez-moi, le bon! Laissez-moi! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. On dirait que ça vient du comté ça. Oh, le bon, laissez-moi! Laissez cette gosse tranquille. Mais non, laissez-moi! Non, non, Mama Jo! Le fusil. Ah, écoute, mon vieux, débrouille-toi. Bah oui. Bah, laisse tomber, allez, laisse tomber. On y va. Non, non, laissez-moi! Mais arrête! Ah non, arrête! Dépêche-toi! Non, au secours! Planque-toi! Vas-y, fonce!
Bon, on va pas rester là. On dirait une pub pour une marque de sous-vêtements. Vous les avez encore jamais vus, ces oiseaux-là? Non, non, je vous le jure. Il devait y avoir un truc qui valait du pognon sur ce bateau. Oui, et quelqu'un le veut à tout prix. Tu veux mon avis? Ouais. S'il a vraiment coulé comme Kimba l'a dit, il doit être à une sacrée profondeur puisque les gardes-côtes ne l'ont pas trouvé. Et tu m'as parlé de notre ami Bose. Je pense qu'on devrait aller le voir. Peut-être qu'il pourrait nous prêter l'une de ses inventions électroniques qui cherche au fond de l'océan et qui fait chauffer le café en même temps. On peut peut-être y aller dès demain. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, mais je refuse de voler dans ton hélicoptère. Ah, hé, qu'est-ce qu'il a, mon hélico? Il a que j'ai pas envie Alors, de mourir qu'est-ce que jeune. vous décidez? D'abord, je pense que Kimba doit rester sur notre bateau. Ah, je vous en prie, non, Mama Jo, vous croyez pas qu'après tout ce qui s'est passé, Cody et moi, nous allons ennuyer cette fille? Allez donc vous reposer, vous en avez grand besoin, Kimba. Vous ne me connaissez pas et vous acceptez de risquer vos vies pour m'aider. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? On va aller chercher Boss demain matin. Comment ça, Boz? Ne s'agirait-il pas de Murray Bozinski, celui qui a sa photo dans tous les magazines scientifiques? Oui, on lui a évité d'aller en prison il y a 8 ans à la Nouvelle-Orléans. Il était beurré comme un petit lait. Au fait, votre joli petit bateau a commencé à se ternir. Il lui faudrait un petit coup de vernis. C'est sympa de nous prévenir, non? On est vraiment des idiots, tu sais. Je vois pas pourquoi. Pourquoi tu dis ça? On n'a pas de vernis. C'est ça, leur hélicoptère? Crystal Light, Gertrude Stubovitz, je vous présente Monsieur Cody Allen, l'assistant de Nick Ryder. Monsieur Ryder ne peut pas vous emmener aujourd'hui, car le prince Ben Mohamed Tarasbou ainsi que sa famille s'est inscrite pour un super voyage, la grande tournée au-dessus des îles. Cela dit, ce fabuleux hélicoptère rose que vous voyez ici sera tout à fait à votre disposition dès demain matin, et je me ferai un plaisir de vous piloter moi-même. Je ne monterai jamais dans cet engin. Ce serait de la folie. J'ai envie de vivre, moi. Téléphone-moi. D'accord. Je savais pas quoi leur raconter pour pas perdre le contact. Elles sont magnifiques, ces deux filles, Cody. Ouais. Enfin, la tienne devrait perdre du poids. Et attention! C'est encore pire que la dernière fois. Tu veux peut-être faire la prière du pilote? Laisse tomber, on va essayer comme ça. D'accord. Qui aurait pu croire que Murray Bozinski allait devenir un jour une célébrité? Tu te souviens de lui à l'armée? Il était tellement maladroit. Ouais, regarde ta route, tu veux? Ouais, je sais. Et quand il voulait frapper quelqu'un, il mettait son pouce dans son poing. Il avait toujours une règle à calculer à la place du pétard, tu te rappelles? Ouais. Maintenant, il a tout ce qu'il veut. Le fric, le prestige, il a le pays tout entier à ses pieds et tout le monde le réclame. Monsieur Bozinski, rendez-vous. L'immeuble est cerné. Sortez, il ne vous sera fait aucun mal. Ne faites pas de bêtises, je vous en prie. Sortez. Je vous répète qu'il ne vous sera fait aucun mal. Monsieur Bozinski, soyez sérieux. Mais qu'est-ce qu'il fiche là-haut? J'ai dit non! Je veux que tout le monde soit au courant! Je ne fabriquerai plus de prototypes pour Bowser et pour Brickbats! Mais de quoi il parle? Je refuse que mes créations soient ainsi dénaturées! Il n'est pas question que je laisse les jeux Dynamo s'approprier ce qui m'appartient et compromettre l'intégrité du monde électronique. Monsieur Steiner, vous n'êtes qu'un voleur! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je lui ai fait confiance et j'ai eu grand tort! Bowser et Brickbats doivent renoncer, sinon je fais tout sauter! Nous avons fait quelques petites modifications de contrat et il est devenu fou. Ça lui reprend comme à l'armée, qui a 8 ans. Il s'attaque plus à son commandant, mais aux sociétés Bowser et Brickbats. Oui, et je te parie même que le fameux Steiner, c'est celui qui a vachement chaud, là, à côté du flic. Peut-être qu'on pourrait l'aider à se tirer, là. Ouais. Ouais, on peut poser Mimi sur le toit et passer par l'escalier de secours. Extra. Hey! Écoutez tous, voilà ce que j'ai décidé de faire. Je vais détruire tout mon laboratoire. C'est moi qui l'ai construit. Il me sera facile de tout casser. Et notez bien que
j'ai aussi décidé de n'emmener avec moi que ce que j'ai amené avec moi. En route! Bon, on y va, les gars. Il se calmera en tôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez appeler la police de l'air et leur dire de me virer ces zigotos. Des années de recherche. Je vais tout détruire. Il a court-circuité l'ascenseur pour monter à pied. Vous bloquez les issues à partir du 10e étage. Allez. Hey! Boz! Hey, Boz! C'est Nick et Cody! Nick? Cody? Oh, c'est vrai, c'est vous! Oh, mais oui, c'est Salut, Boz! Oh, si vous saviez ce qui m'arrive! Entrez vite, je suis désolé, je n'ai aucune bière, j'ai pas de café. T'as toujours ton machin en plastique? Ah bah oui, ça c'est ma règle à Eh, calculer. Boz, on a posé notre hélicoptère sur le toit. Oh, Allez, viens. bonne idée! Non, mais attends un peu, Vous êtes venu pour me sauver? Ouais. Oh, ça, alors ça c'est merveilleux, Ouais. c'est vraiment Boz. merveilleux! Oh non, je dois rêver, comment est-ce que je peux... Jamais je pourrais me rater On quoi. discutera de tout ça plus tard. Allez, oui. Oui, d'accord. Dans l'avant. Non, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Mes boîtes, oh, je peux pas les laisser, ça coûte une fortune, faut que je les emmène. Mais c'est quoi? Mes appareils d'analyse biochimique, mes micro-ordinateurs et mes systèmes de détection électronique et tous mes modules de recherche cathodique et puis surtout ma console qui me sert à faire marcher tout ça. Non, sans blague, t'as une console? Ah, moi, j'en veux une pour Noël. Bon, je peux rien faire sans elle. Bon, Faut c'est faire bon, vite on va alors. discuter, hein, Nick, qu'est-ce occupe-toi qu'on de ça. Vite, Nick, dépêche-toi. Fais attention, tout ça c'est fragile. Ah, faut pas oublier ça non plus. Ah, allons, bon, voilà que ça tombe. Attendez, moi, mais c'est pas tout seul. Attendez, je vous dis. Ah, bon Dieu, le truc, tu vas venir, oui. Ah, vous êtes formidables, les gars. Et grouille-toi, Nick. Non, ça s'arrête. Faudrait Je l'emporte savoir. pas. Prends cette caisse-là et toi celle-là. Dépêche-toi. D'accord. Attention, c'est lourd. Où je mets ça? Là, par terre. Là. Cherchez partout. Faites vite. Hé, où est Murray? Qu'est-ce qu'il fiche? J'en sais rien, il a dit qu'il voulait emmener Robot. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Trouve un autre building, mec, on était là avant toi. Murray, mais qu'est-ce que tu fous? Débrouille-toi! Ah, avance, avance. Stop, restez où vous êtes. Ne bougez plus, interdiction de décoller. Rendez-vous. Ok, décolle! Dis donc, peut-être que cette fois, on devrait faire la prière du pilote. Mon Dieu, bénissez cet hélicoptère et surtout ses pistons. Amen. Comment tu vas décoller, Nick? En faisant du rodéo. Oui, mais quel genre de rodéo? Avec moi, c'est casse-toi, sinon je t'écrase. C'était super, Nick. Il faudrait que t'ailles plus vite qu'eux C'est maintenant. peut-être un peu trop lui en demander. Mimi n'est pas aussi rapide que leur hélico. Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes complètement imbattables. Et c'est quoi? J'ai 3000 km d'autonomie. C'est formidable, les gars. C'est formidable, ça, alors. On a réussi à s'enfuir. Eh, j'espère que le moteur tiendra le coup. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Hein? Oh, Murray, t'en es encore là? T'as encore mis ton pouce dans ton poing pour frapper quelqu'un? C'est toujours comme ça que je fais. J'arrive pas à faire Ah, autrement. ça sert à rien ce qu'on t'a appris alors. Bah, c'est-à-dire que...
Qu'est-ce que c'est que cette bague qui change de couleur? C'est à toi? Ah oui, c'est ma bague biosensitive. C'est un micro-ordinateur qui mesure la sensibilité électrique qui est à la surface de notre peau. Lorsque tu es content, la bague devient orange. Si tu es en colère, ça devient noir. Si tu mens, elle devient rouge. Et si tu dis la vérité, elle devient verte. Commence pas. Tu veux dire que c'est un détecteur de mensonges? On peut donc en arriver à savoir si t'es bien ou mal luné. C'est juste pour rire, c'est tout. Ah ouais? Mais tu as dit que lorsqu'elle devient rouge, tu mens, et quand elle devient verte, c'est que tu dis la vérité, c'est ça? Oui, et si t'es calme, elle est bleue. Et si elle est orange, c'est que tu es vachement content. Meuret, je peux te l'emprunter, je viens d'avoir une idée. Bien sûr, j'en ai fait une autre. Voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Oh, ça, c'est mon Robose. Ah, il sait faire des tas de choses. C'est un prototype sur lequel je travaille actuellement. Salut Il Robose, parle même je suis plusieurs enchanté langues. de faire votre connaissance. Bonjour, monsieur. Ah, je suis content qu'on n'ait pas oublié ces insectes. Ah oui, je vais t'expliquer. Tu vois, je mets au point une vision à 360 degrés pour le Robose. Il n'y a que la mouche, parmi tout ce qui vit sur Terre, qui bénéficie d'une aussi extraordinaire qualité de vision. Je vais donc équiper les capteurs sensoriels de Robose d'après les résultats de mes recherches d'un pouvoir visuel absolument fabuleux, bien supérieur à notre pauvre petite vision binoculaire. Hé, Nick, t'as entendu ça? Robose, lui, il n'aura pas besoin de se retourner pour savoir si on le suit. Là, on dirait que les flics s'inquiètent pour leur carburant. Tant pis pour vous, les gars, on a votre numéro. Vous allez être arrêtés et on va vous retirer votre licence. Ça y est, on a la paix. On rentre à la maison. Regardez ça. Tenez, Kimba. Mais pourquoi? Oh, pour rien, c'est juste un petit cadeau histoire de marquer notre amitié. Oui. Ah, c'est très gentil de votre part. Elle est devenue orange. Oui, c'est une bricole. C'est un copain à nous qui fait ça. Elle est magnifique. Oh, n'exagérons rien. Kimba, pourriez-vous à nouveau raconter votre aventure? Il se peut que vous ayez vu ou entendu un détail important. Eh bien, je travaillais sur le Treadwind. Je faisais la cuisine et quelques petits travaux. Vous avez dit que vous aviez appareillé à l'aube et ensuite? Eh bien, environ à 3000 de la côte, nous avons vu un bateau à la dérive avec un homme dessus. Il était en panne de moteur, alors on l'a fait monter à bord. Il vous a dit son nom? Oui, Del Cobb. Il était très gentil. Il voulait qu'on le remorque jusqu'à King Harbor. Mais le skipper a dit qu'il ne voulait pas puisqu'on était en croisière. Il l'emmènerait à Prisoner's Cove où il pourrait faire réparer son moteur. Ensuite, moi, je suis partie faire un peu de plongée. Je me promenais le long des récifs. Puis il y a eu un bruit énorme. Le bateau venait d'exploser. Kimba, le lieutenant Quinlan a dit qu'il pensait que vous étiez complice d'une bande de trafiquants de drogue. Tout ça est faux, n'est-ce pas? Mais je croyais que vous auriez confiance en moi. Écoutez, c'est simple. Nous, on fait une enquête. Et nous ne demandons qu'à vous croire. Mais les flics ont dit des conneries. Alors on veut entendre la vérité de votre bouche. Mais je ne suis complice d'aucune piraterie. Et je n'ai rien à voir avec la drogue. Je vous crois, Kimba. Et toi, Nick? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait mal? Salut les gars, entrez donc. Ah, vous avez un super bateau, j'ai eu la place de tout mettre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tapis à poussière. Oui, mais c'est quoi un tapis à poussière? Eh bien, tu poses les pieds dessus en entrant et ça retient toute la poussière ou le sable qui risquerait de nuire au bon fonctionnement de tous mes appareils électroniques. C'est simple et c'est efficace. T'as pas l'impression d'avoir envahi la cabine? On se croirait dans une centrale nucléaire. Allez, venez, j'ai bientôt fini. Quelques réglages et puis ça y est. Et t'es sûr que ça va pas me faire de mal? Non, 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 tu risques rien, ça va juste nettoyer. Allez, viens, avance. J'ai rien senti. Ah oui, je te l'ai dit, ce sont des ions négatifs, ça fonctionne comme un générateur Van de Graaff. Ça fait aucun mal. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça? C'est magnifique, magnifique. Dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à Robose? Il arrête pas de gigoter? On dirait qu'il cherche quelque chose, c'est bizarre. Et regarde ça, plus on parle et plus il bouge, c'est dingue. Ben oui, tu as tout à fait raison, je sais pas ce qui lui arrive. Il doit y avoir un truc sur ce bateau. Oh, ça veut dire quoi, il y a un truc sur ce bateau? Techniquement parlant, Robose est une espèce d'émetteur-récepteur qui, qui convertit les impulsions électriques et les stimuli visuels de toute nature. Et de ce fait, il va chercher à répondre à toutes émissions reçues, qu'elles soient de haute ou de basse fréquence. Actuellement, il reçoit quelque chose. Et voilà. Je voudrais vous voir dehors une petite minute. Ah, d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous savez, les gars, je me suis dit que j'avais de la chance de vous connaître tous les deux.
Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quoi? Venez, vous n'allez pas en croire vos yeux. Ah. Je parie que vous ne saviez pas qu'il y avait de si jolies filles tout près de vous. Oh mince, un bateau tout entier rempli de filles, c'est extra, Rose. Ah ouais, il y en a plein sur ce bateau. Oh, elles sont toutes jolies. Je les ai invitées à venir, elles m'ont dit qu'elles adoraient mon robose. Ah, mais je leur ai aussi parlé de vous. Je leur ai dit que vous étiez des as. J'ai raconté comment on a blousé les flics de la Nouvelle-Orléans. Et je leur ai raconté également tous vos exploits. Je leur ai dit que vous aviez souvent le pif cassé quand vous étiez dans la police militaire et que vous ramassiez les ivrognes. Oui, bien sûr. Au fait, lequel de vous est le vainqueur? Écoute, Murray, comment expliquer ça? Je crois que ça vaudrait mieux pour tout le monde que tu nous laisses parler nous-mêmes à ces filles. En ce qui concerne leur bateau, on a des tas de projets. On a mis au point une véritable stratégie. Et si on fait pas attention, il risque d'y avoir du danger. C'est pas le genre d'affaire qu'on peut prendre à la légère. Tu comprends? Ah oui, bah je comprends, oui. D'accord, oui, c'est sûr que si. Je voulais parler de robots. Tu venais de nous dire qu'il recevait quelque chose. Ah, mais je vous ai déjà expliqué que non, mais je veux pas que tu rentres dans les détails. Tu as dit qu'il recevait une émission. Mais il s'agit d'un objet qui serait sur le bateau, alors? Oui, certainement. Il suffit que je tourne un peu la vis de réglage de sensibilité et Robos nous laissera tranquille. Je m'attendais pas à ce qu'il ait cette réaction. C'est idiot, j'aurais dû y penser. Un micro? Un quoi? Un micro pour nous espionner? On nous a mis un micro à bord? Tu crois que l'inspecteur Quinlan a pu faire ça? Ah non, sûrement pas. Il aurait fallu qu'il ait une bonne raison pour ça. Puis nous, on n'a rien fait. Puis de toute façon, il n'a pas le droit d'agir comme ça. Alors d'où il vient, ce micro? J'en sais rien. Probablement les types de l'autre nuit. Non, ce que je voudrais savoir, c'est qui est à l'autre bout du fil. Ah bon? Mais il n'y a rien de plus facile. T'es sûr? Mais comme je vous le dis, c'est simple comme bonjour. Il suffit simplement que notre ami Robos trouve le micro. Je n'ai qu'à amplifier son système de détection de fréquence, il va courir dessus. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est simplement se régler sur cette fréquence et se transformer en module de réception. Il ne restera plus qu'à se laisser tranquillement guider jusqu'à l'autre bout. T'es sûr que Robos peut faire ça? Eh ben moi, il me plaît, ce mec. Je te l'ai dit depuis le début. J'aime beaucoup Robos. Avec nous, comme ça on peut s'en servir. Finalement, il n'est pas si inutile qu'il en a l'air. Il va nous rendre de grands services. Une fois que le robot sera équipé avec ses yeux de mouche, il va faire des tas de choses pour nous. Il fera notre marché, il repérera les filles, il pourra les inviter à prendre un verre à la maison. Et pendant ce temps-là, lui, il fera la vaisselle. La vaisselle. Buzz, on va essayer de trouver le micro et puis on remonte à la source, ok? Oui, d'accord. Écoute, Murray, ceux qui ont fait ça, c'est probablement des crapules. Tu vois, ils n'ont pas le droit d'agir comme ça. C'est un pays libre ici, non? Ah oui, bah ça, je sais bien que tu as Nous y voilà. Non, non, tu passes plutôt par là. Ah bon. Ah, voilà. Salut, Murray! Salut, beau mec! Salut les dévoreuses d'hommes! À tout à l'heure! Ok. Dites quelque chose. Parlez. Quoi? Dites quelque chose. Oui, tu sais... Alors, tout s'est bien passé ce matin au bureau? Eh bien non, mon cher ami, j'ai appris que M. Schmurtz avait de nombreux avantages par rapport à moi. Vraiment? Eh oui. Oh, ça c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver. Ah, vous savez, les gars, c'est extraordinaire de travailler avec des mecs comme vous. Je crois que je vais vraiment adorer la vie qu'on mène ici. Tu vas vivre ici? Oh, mais je serai très discret. Il suffit de m'installer une couchette et tout ira bien. Écoute, Murray, nous on croyait que c'était temporaire, tu vois. Vous ne voulez pas de moi? Bah, je croyais qu'on allait vivre la grande aventure, comme à l'époque de la Nouvelle-Orléans. Hey, Buzz. Buzz, j'espère qu'il ne te manque rien. Si, je voudrais écouter la radio. D'accord. Bon, voilà les deux pinces croco. Tu vas les brancher sur la batterie, d'accord? Oui, le rouge au plus. La batterie. Hé, Nick, où est la batterie dans ton tas de ferraille? Elle doit être à l'arrière. Je pense qu'elle est sous l'une des couchettes. Où est-ce que vous en êtes? Pour l'instant, je m'éclate avec les fils. Et voilà, 647 MHz. C'est la fréquence que nous recherchions. Quoi, ça y est, t'as la bonne fréquence? Oh, c'est extra. On va bientôt trouver. Qu'est-ce qu'on va bientôt trouver? Robos a repéré l'endroit où se trouve le récepteur. Robos, t'es vraiment champion, mon pote. Merci, les gars. Ah! Oh, Nick! Je voudrais que tu voles un petit peu plus en direction de l'Est.
C'est ça, parfait. Continue dans cette direction. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est fabuleux. Même les pompiers n'ont pas un tel matériel. Tu rigoles, y a personne qui ait ça. Robos, c'est ce qui existe de plus performant actuellement. Y a rien de supérieur. Il sait tout faire. Merci, Murray. Il suffit de lui poser des questions. Et en plus, c'est un BJM. C'est un BJM? Un BJM, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça signifie, il ne bouffe jamais. Ah, c'est une blague à moi, c'est drôle, non? C'est pas drôle. Bon alors, vous en êtes où, là? Oh, attends! Attends, on est juste au-dessus. Ah oui, juste au-dessus, c'est ici. Celui qui habite là-dessous, c'est celui qui a mis le micro dans le bateau. Voilà, c'est ici, Nick! Une centaine d'hectares au sud-est de King Harbor. Qui est-ce qui possède une telle propriété dans le coin? Mike Santana. Qui est Mike Santana? C'est le plus grand criminel de Californie, merci, mais je préfère pas rester trop longtemps ici. Merde, là le moteur qui cafouille. Oh, tu rigoles? Le générateur est cuit, la batterie est à plat. Murray, combien consomment tes appareils à la con? J'en sais rien, peut-être 2000 watts. Bravo, moi j'ai plus de cul. Ça y est, on descend. Bon, il va falloir atterrir, les gars, alors je vous conseille de trouver une bonne histoire à raconter à Santana. Y a rien de cassé? Non, ça va. Non, t'inquiète pas, ça va. C'est parfait. Il a pas trop souffert, on dirait. Soyez les bienvenus, messieurs. Alors, on faisait un petit tour? Enfin, on essayait. Ça suffit, mettez les mains en l'air et puis sortez de là-dedans tout doucement. Ne dites plus un mot jusqu'à ce que Monsieur Santana soit là. Ce sont les types dont je vous avais parlé, monsieur. Je ne sais pas comment ils ont fait pour nous trouver. Ah, bah c'est simple, vous avez utilisé un matériel qui est aussi vieux que les fers à repasser de nos grands-mères. Nos appareils sont les meilleurs qui soient. Ah! Murray, c'est pas la peine de discuter, voyons. Il a dit les meilleurs, non mais vous n'êtes pas sérieux là. Non, je vous signale que ce qui se fait de mieux actuellement, ce sont les micros à impédance variable qu'on utilise dans le domaine spatial. Ça c'est vraiment le top niveau. Et ça c'est de l'électronique, alors je vous en prie. Ne venez pas me dire que vous vous y connaissez en technologie parce que ça me fait rire. Ça suffit, Murray. Tu leur donneras la documentation? Je croyais que vous vouliez retrouver le Tradewind. Je me suis trompé? Surtout, n'allez pas prendre mal ce que je vais dire. Et nous n'avons pas du tout envie d'être mêlés à une affaire de drogue. J'ai de grandes raisons de m'intéresser au Tradewind. Et je déteste qu'on se mêle de mes affaires. Monsieur Santana, nous ne venons pas nous mêler de vos affaires. Dites, on va pas laisser cette crapule nous ennuyer. C'est un pays libre ici, et nous faisons ce qui nous plaît. Hein? Oui, et surtout, ne vous en faites pas, nous savons que ce n'est pas un pays libre et nous allons fiche le camp. Peut-être qu'après tout, je ne veux pas que vous fichiez le camp d'ici. Moi, je veux retrouver ce bateau. Pour certaines raisons que je n'ai pas à vous dévoiler, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Oui, on m'espionne. Peut-être qu'on peut faire un petit marché. Vous savez, on est plutôt occupé actuellement car on commence à avoir pas mal de clients. Faudra attendre un peu, quoi. Disons, peut-être au mois de juin. Juin, oui, voilà, on pourrait vous aider. Eh les gars, pourquoi vous lui dites pas simplement que nous refusons de travailler avec les escrocs? Ce n'est pas aussi simple que ça, mon vieux. Voilà ce que je vous propose. J'écoute. Vous allez retrouver le Tradewind. Je vous paye, disons, 5000 $. Vous emmenez le bateau pour moi vers l'une de ces îles désertes qui sont au large. Puis vous me le laissez une journée. Ensuite, je vous rends votre bien. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous refusez d'accepter cette offre miraculeuse, je vous fais remonter dans votre hélicoptère et j'y fous le feu, mon cher. On croira à un accident. Vous aurez votre bateau, monsieur, mais nous avons besoin d'un générateur et d'une petite batterie pour enlever ça de votre jardin. Et ensuite, Va au on y va. garage et ramène ce qu'il te demande, ok? Après vous.